reconnaissent de façon officielle et opérationnelle que les exploitations familiales sont dans un métier noble. Parce qu'on le reconnaît comme étant un métier, mais dans la mise en œuvre, on ne nous reconnaît pas. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Aziz Badji du CNCR, pour ces propos. Vous l'avez dit, donc, si on met les moyens, on aura vraiment une souveraineté alimentaire via l'agroécologie. Parce que si on parle de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, il faudra vraiment qu'on mange bien, aussi bien au niveau des populations et réellement ce que nous produisons soit vraiment sain pour qu'on puisse arriver vraiment à une santé des populations. Donc je crois que c'est une vision très noble qui est réalisable et réaliste comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faudra mettre les moyens qu'il faut et aujourd'hui les partenaires qui sont là, je pense qu'ils sont engagés dans cette voie. Et donc nous allons maintenant après le CNCR donner la parole à M. Maï Tamsir du président l'ISRA pour son discours. Bonjour à tous, Monsieur le directeur de cabinet, Madame Mariam Sow de l'ENDA, Madame Lothar de IPAR. Non, on va changer juste les... Ah bon? D'accord. Bien, c'est par rapport à la... Ce qu'on demande aux paysans. Donc, rebonjour. Aujourd'hui, je vais tâcher d'être très formel parce que ce n'est pas le chercheur qui prend la parole, mais le responsable institutionnel qui représente le DG de l'ISRA. Donc, monsieur le directeur des cabinets, Madame Mariam Sow de ENDA, Madame Lothar de IPAR, Monsieur Kanouté de SICODEV, Monsieur Badji du CNCR, chers participants en vos titres, grades, rang et qualité, chers partenaires de la DITAES, représentants du gouvernement, des collectivités, de la société civile, du monde agricole et de la recherche. C'est avec un réel plaisir que l'ISRA prend part aujourd'hui au lancement de cette troisième caravane nationale de la DITAES, qui est une initiative que tous les acteurs saluent pour la constance, la profondeur, mais aussi la portée stratégique. En effet, depuis 2019, la DITAES a su créer un espace unique de dialogue multi-acteurs qui permet aux différents acteurs des territoires, qu'il s'agisse de producteurs, de représentants de collectivités territoriales, de chercheurs ou de décideurs publics, de partager leurs idées autour de l'agroécologie. C'est ainsi qu'à travers les éditions successives, elle a contribué à faire avancer des sujets majeurs ô combien importants pour le développement rural et national, à savoir la souveraineté alimentaire, la gestion durable de l'eau, la fertilité des sols ou encore la réduction de la dépendance aux intrants chimiques. J'ai vu une circulaire passer qui subventionne presque à 100% les engrais organiques. Je pense que c'est grâce au plaidoyer fort porté par les acteurs de la DITAES que les décideurs politiques ont entendu cette demande. En tout cas, au niveau de l'ISRA, qui est une institution nationale de recherche au service de l'agriculture, de l'élevage, de l'halieutique et de la gouvernance des ressources naturelles, nous nous reconnaissons pleinement dans cette dynamique. Et la transition agroécologique ne saurait réussir, là on insiste beaucoup, sans une alliance forte entre connaissances scientifiques, savoirs locaux et vision politique partagée. C'est ce que cette caravane incarne. Nous saluons en particulier la démarche territoriale de cette édition 2025 qui sera portée par les DITAEL,
Parce que cela montre une chose, que l'agroécologie ne se décrétera pas d'en haut, mais qu'elle se construira au niveau des territoires pour pouvoir être sécrétée par les acteurs à la base, donc par les communautés. L'ISRA restera donc mobilisé aux côtés de la DITAES et du Masaye pour co-construire une stratégie nationale d'agroécologie qui sera ambitieuse, réaliste et portée collectivement par l'ensemble des acteurs. Et pour cette caravane de 2025, sachez que nos centres régionaux et nos chercheurs seront disponibles pour appuyer les étapes de la caravane, documenter les innovations locales, mais aussi enrichir les dialogues avec des données probantes. Pour terminer, Monsieur le directeur de cabinet, chers participants, nous saluons la qualité du partenariat qui se renforce entre notre institution et les dynamiques citoyennes comme la DITAES, parce que le rôle de la recherche publique a changé de paradigme. Nous faisons maintenant une recherche basée sur la demande. Ensemble, nous devons faire de cette transition non seulement une nécessité environnementale, ce qui est bien, mais une voie vers un Sénégal plus souverain, plus juste et plus prospère, comme le souhaitent les nouvelles autorités du pays. Je vous remercie. Merci Tamsir Mbaye pour votre discours. Je pense que le dossier qui est là au nom de l'autorité, je pense qu'a bien entendu votre requête. Et là, nous allons maintenant donner la parole à Madame Mariam Sow, la lionne de l'agroécologie, donc un visage très connu par rapport à ce combat qu'elle mène depuis très très longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais bouger comme tout le monde. Merci beaucoup. On donne la parole. Ma chérie. Merci Penda, qui aurait pu me laisser bouger, parce que je peux bouger, hein, je ne suis pas vieille, je refuse. Elle a 15 ans. C'est ça. Bon, monsieur le directeur du cabinet, ça non, monsieur le représentant de l'ISRA, les consommateurs, mon ami et père Amadou Kanouté, la communauté paysanne, CNCR, Lamine Badji, et ma jeune lionne, Lortal de IPAR, qui est aussi mon organisation, à d'autres organisations qui sont là dans la salle et qui sont des acteurs permanents de la DITAES, le CIRAD, le représentant sous-régional du CIRAD, Ibra Touré, Amadou Gueye de HEX, parce qu'on dit que la DITAES est née en 2019, mais je sais que c'est un bébé qui a connu une très longue gestation. Une très longue gestation depuis plusieurs années déjà. Et HEX fait partie de ceux qui ont facilité cette gestation. Amadou Kanouté de Sikodev de Puyenda. Donc ça veut dire que c'est un bébé qui a cheminé, mais qui est né en 2019. Et qui a vu aussi son espace grandir avec des acteurs de base, avec la recherche nationale et internationale, avec aussi les politiques. Et les politiques publiques ont commencé depuis 2008. Non, depuis 2008, voilà, 2008. Et ça progresse
de ministère en ministère. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un ministère composé de jeunes. Donc, il y a la transition générationnelle aussi qui est là, qu'il faut gérer. Maintenant, je crois que le monsieur de l'ISRA a dit les fondamentaux. Plus aussi ce que Lamine Badji a dit. C'est-à-dire que ces transformations-là aujourd'hui, elles sont incontournables. Moi, je dis maintenant que nous ne sommes plus dans une démarche de dialogue, de négociation. Non, il faut y aller parce que c'est ça qu'il faut. C'est une obligation, pour plusieurs raisons. Face au changement climatique, avec tout ce qu'on constate aujourd'hui, au niveau de ce dérèglement-là, nous sommes obligés de revoir nos systèmes de production, nos systèmes de gestion de nos ressources naturelles. Face à une population qui augmente en termes de jeunesse, en termes de chômage, avec tout ce qu'il y a comme problème, nous sommes obligés aussi de revoir notre système de production, depuis la production jusqu'à commercialisation, et revoir aussi le renforcement des capacités de cette jeunesse pour que cette agriculture avec grand A, l'élevage, la pêche et tout cela puisse être une réponse alternative, en tout cas une réponse à cette problématique de chômage. Et surtout aussi à préserver avec un modèle de production nos ressources naturelles que sont le foncier, la terre. Ah oui, si on ne la gère pas mieux, si on ne la protège pas mieux en termes de pratiques culturelles, en termes de gouvernance pour qu'elle reste notre identité. Ah oui, il faut qu'elle reste la terre des Sénégalais. Attention. Ça, il faut veiller à cela. L'agroécologie va aussi avec le foncier. C'est les deux qu'il faut arriver à combiner. Si on ne les a pas, ce n'est pas la peine. Donc, il ne faut pas que nos populations, que les futures générations, vos enfants et vos petits-enfants, deviennent des ouvriers agricoles, qu'ils soient commandés dans leur propre terroir. Parce que celui qui... Il y a Papagay, un maraîcher de Diender qui disait, attention vous les femmes, la terre est un pouvoir et l'homme n'est pas prêt à lâcher ce pouvoir-là. Si les ruraux, les hommes refusent de lâcher le pouvoir, et si l'État lâcher, c'est distribuer des terres, des milliers d'hectares en donnant des titres fonciers, et puis c'est parti. Si l'État lâche, c'est dramatique. Donc, ça, c'est une attention que je fais à cette nouvelle génération-là. Voilà, la terre, elle doit générer des ressources financières, mais il faut qu'elle porte aussi une agriculture paysanne, créatrice de richesse, pour que ces professionnels de l'agriculture puissent donner des impôts soutirés de leur agriculture, mais pas l'impôt donné par une multinationale, on ne veut pas. Donc ça aussi, il faut que ça soit clair, ça fait partie de notre plaidoyer pour l'agroécologie. La deuxième chose aussi où nous devons nous interroger, mais aussi nous tous, nous avons entendu que cette année, l'agriculture, l'arachide n'a pas bien donné. Il n'y a pas eu de rendement. Il y en a qui accusent, qui disent que non, c'est les semences qui sont mauvaises. Il y en a qui disent non, c'est la qualité des engrais. Il y en a qui disent c'est l'irrégularité des pluies. Mais moi, j'interroge un autre facteur, et ça, c'est vous, monsieur l'Isra, là, les scientifiques, les Ibra Touré, qui m'ont enseigné, qui m'ont dit, et j'ai fait aussi le constat, que l'engrais ne peut pas être efficace dans une terre qui ne vit pas. Et la terre, elle vit, elle est vivante, elle respire. Elle vit. Et ce qui la fait vivre, ce n'est pas les engrais, c'est la matière organique.
Ce qui l'a fait vivre, c'est cette protection naturelle de l'arbre dans l'agriculture. Ce qui l'a fait vivre, c'est ces déchets de récolte qui restent dans le champ. Et certainement que mes parents éleveurs vont venir avec leur bétail, brouter, piétiner, transformer ça en matière organique. C'est en ce moment-là que tu peux peut-être apporter quelques granulés pour... C'est vous qui l'avez dit, les scientifiques. Mais on constate l'arachide. Chez moi, à des chantiers, du riz, des sacs d'engrais, et il n'y a rien du tout, il n'y a pas de matière organique. Donc il faut qu'on se remette en cause et qu'on règle le mal à la racine. Et cela passe par l'agroécologie, par d'autres systèmes de production. Donc, moi, je mets mon pied là-dedans et j'interroge les chercheurs à pousser encore davantage pour vraiment... Voilà. L'autre aspect aussi, vous m'avez appris qu'une agriculture dépend beaucoup de la qualité de ses semences. Et je sais aussi que j'ai vérifié, vous l'avez dit aussi, c'est la symbiose des connaissances endogènes et des connaissances scientifiques qui vont transformer les choses. Vous l'avez bien dit. Et nous savons que dans nos milieux réels, les populations avaient la culture de préserver leurs propres semences. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui préservent. Mais on a tout démantelé en instaurant des systèmes de distribution des semences ramassées partout et qu'on remet aux paysans. Mais je crois que la DITAES, les DITAEL et la recherche doivent encore renforcer leur focus au niveau terrain jusqu'à ce que ces communautés arrivent à contrôler, à s'autonomiser autour de leurs propres semences. Vous distribuez des semences, monsieur le ministre, le directeur du cabinet, les gens ne vont jamais dire non. Moi, j'ai vu beaucoup d'autorités dire qu'on prend parce que soit on vend, soit on fait du mafé, mais ils ont leurs semences. Mais vous les avez habitués à des distributions sans pour autant se soucier, tout ça là, qu'est-ce que ça donne? Donc tout ça, c'est des interrogations que la dynamique se pose, autour de laquelle nous devons apporter nos réflexions en symbiose avec ces communautés-là. Vous allez visiter les DITAEL. Les DITAEL, c'est des dynamiques de transition agroécologique au niveau local. Et je vous inviterai, Lamine l'a dit, Abdou Aziz l'a dit, Badji, que au niveau, ce que nous portons actuellement, c'est un projet qu'on a porté depuis longtemps, c'est un projet sociétal qui interroge les connaissances techniques, les savoirs des communautés et les savoirs scientifiques. Comment remettre les choses, parce que aussi elle est responsable de beaucoup de destruction. Je ne peux pas rentrer dans les détails, hein. Déjà j'en suis, ça suffit. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à revisiter aussi les terroirs, à regarder physiquement qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qu'on a détruit, comment reconstruire. Mais oui, et je crois aussi que dans la démarche, nous sommes dans l'obligation d'interroger notre système éducatif. Il y a des zones qui travaillent sur l'éducation environnementale. Comment parler avec les parents d'élèves, les enseignants, qui sont déjà des acteurs de l'agroécologie, parce qu'on parle de nouveaux citoyens là. Nous, on est déjà ce que nous sommes comme ça. Vous, vous êtes là, mais vous aussi, vous êtes un petit peu comme ça. Mais il faut maintenant, avec cette jeunesse-là, ceux qui sont au ras du sol, qu'on reconstruit le vrai citoyen. Donc, il faut aussi avoir le souci de visiter les écoles, de rencontrer les imams, de rencontrer tout le monde pendant, c'est pas seulement aller visiter les réalisations techniques. Elles ne sont pas encore fameuses, hein, parce que aussi, c'est toute une question de mentalité. C'est un projet sociétal, l'économie, les politiques. Oui, il faut comprendre pour choisir aussi le portage du projet local avec le maire,
avec les élus locaux, avec le parlementaire, pour qu'on ne soit pas là uniquement à exécuter les ordres. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. C'est dommage qu'ils n'ont pas amené, mais si vous n'avez pas de sous, mais j'allais demander au ministre, à tous ceux qui sont là, d'acheter ce livre-là, où tous les trucs que je viens d'évoquer, j'ai essayé de le contenir ici avec ce projet sociétal, pour qu'on puisse quand même, je ne dis pas d'appliquer, mais qu'on ait des bases de débat, de discussion. Je vous interroge beaucoup les scientifiques, je vous interroge vous autres. Je cherche un président. Vous avez intérêt à vous remodeler en fonction de mon président que je cherche. Sinon, je sors mon candidat, comme je ne peux pas rajeunir, mais je peux sortir aussi ma candidate ou mon candidat pour les prochains. Nous sommes là. Merci beaucoup, mes amis. Et voilà, c'est dans ce livre-là. Lisez-le et corrigez-vous. Si vous ne vous corrigez pas, je tombe sur vous, d'une manière ou d'une autre. Allez, mes enfants, parce que le gouvernement est composé de mes enfants qui sont là-bas, qui font partie. Les Alpha, les Cheikh Tidiane Dieye, les El Hadj Fayla. Vous avez intérêt à faire valoir ce projet-là, sinon... Voilà, merci beaucoup. Marielle, toujours égale à elle-même, vraiment passionnée de l'agroécologie. Donc, je pense que bien écouté. Et vous avez beaucoup cette table-là, des experts, comme Tamsir, monsieur Sikodem, Kanouté, tonton Aziz Badji, également Ibar, qui vont prendre en compte ce que vous avez dit. Là, au Tchad, qu'il faut avoir des semences certifiées de bonne qualité, également avoir un conseiller pour pouvoir peut-être allouer à ce que vous voulez. Je pense que je ne suis pas expertant, je suis en train d'analyser par rapport à ce que vous dites. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons ici, comme l'a dit Tamsir tout à l'heure, Sikodem va y revenir également, sincère, et par rapport à ce besoin. Et donc, pour mes amis de la presse, il faudra acheter le livre. C'est pas cher, parce qu'on pourra avoir des commentaires, de faire des reportages, savoir un peu ce que nous faisons, c'est important, car nous sommes des relais par rapport à tout ce que nous faisons dans ce pays en termes de communication et d'information. Et là, nous allons donner la parole à M. Amadou Kanouté, à moi, autant pour moi, à Mme une autre dame, après les hommes qui n'ont pas de parole. À l'hôpital de l'IPAR, pour son discours. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur d'être représentante aujourd'hui de la DITAES. Je suis Laure Tall, directrice de recherche de IPAR. Et aujourd'hui, je ne parle pas comme directrice de recherche de l'IPAR. Je parle comme un membre parmi tant d'autres membres de la DITAES. La DITAES, c'est 90 institutions, un peu plus. C'est des institutions publiques, c'est des institutions privées, c'est des ONG, des universités, des institutions de recherche, des organisations paysannes, des associations de femmes et d'hommes qui croient que l'agroécologie peut changer notre monde, peut apporter au développement du Sénégal. La DITAES, au-delà des institutions, ce sont des femmes, des hommes qui portent profondément en eux cette idée de transformation de notre agriculture, de nos modes de consommation et surtout de nos modes de vie. Il faudrait qu'en sortant de ce point de presse, on soit convaincu que ce que la DITAES porte, au-delà du changement dans les pratiques agricoles, c'est un changement dans nos modes de vie. Aujourd'hui, nous lançons notre 3e caravane. La DITAES est un mouvement très jeune, né en 2019. Mais c'est un mouvement qui, au Sénégal, est porté par ces institutions, par ces femmes, par ces hommes, depuis plusieurs dizaines d'années. Et Mariam Sow, qui vient de parler, en est un exemple emblématique. Cette 3e caravane, elle n'est pas comme les autres. C'est une 3e caravane qui arrive lancée dans les sphères ministérielles. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est une caravane qui est lancée en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Elle se fait dans le contexte
où le Sénégal est en train de réfléchir à se doter d'une stratégie nationale sur l'agroécologie et l'agriculture biologique. Et donc cette caravane peut être aussi un endroit, un moment, des temps forts de réflexion autour de cette stratégie. Cette troisième caravane, elle arrive aussi dans un contexte de territorialisation. On parle d'étapes dans l'ensemble des régions du Sénégal. C'est la première fois que nous faisons l'ensemble des régions du Sénégal. Et pourquoi est-ce que cette territorialisation, elle est importante? Elle est importante parce que l'agroécologie, elle ne peut pas être portée seulement par une dynamique nationale. L'agroécologie, elle est vécue, elle est mise en œuvre à des échelles de territoire, et c'est pour ça que c'est important que l'on visite chaque territoire. Nous, à IPAR, nous sommes un think tank. C'est une institution qui fait de la recherche, qui a une réflexion stratégique sur différentes thématiques autour de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Et la particularité que l'on a, c'est que notre recherche, au-delà de son aspect stratégique, elle est prospective. La recherche que nous menons, c'est une recherche qui permet de répondre aujourd'hui aux questions et aux défis de demain. Et cette question de la transition agroécologique, c'est un levier très puissant pour répondre aux défis de demain. Quand je parle des défis de demain, c'est plus de monde à nourrir, le changement climatique, des questions d'emploi. Et l'agroécologie, telle que nous la définissons, peut être un outil pour répondre à ces questions. Et donc, nous, à IPAR, être dans la DITAES, ça nous permet de capitaliser des connaissances qui existent parce qu'il y a beaucoup de recherches qui a été faite déjà sur les questions d'agroécologie, produire de nouvelles connaissances, partager ces connaissances avec ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin, ça peut être le ministère, ça peut être un agriculteur, ça peut être quelqu'un du secteur privé, une femme, un jeune, un homme. C'est l'ensemble des Sénégalais. Aujourd'hui, la volonté politique que l'on voit, que l'on entend d'atteindre la souveraineté alimentaire, elle s'accompagne d'un souhait du Sénégal d'intégrer l'agroécologie pour produire plus, pour consommer mieux. Et donc, cette caravane, elle va nous permettre de toucher les Sénégalais chez eux, partager avec eux ce que nous, on a vécu, l'expérience de dizaines d'années des membres de la DITAES, et de rapporter à la fin de la caravane les éléments que nous aurons récoltés tout au cours de notre chemin, les rapporter ici, peut-être dans cette salle, mais en tout cas les rapporter aux plus hautes autorités de notre pays pour que leur politique, leur stratégie répondent à nos besoins, soient adaptées à nos problèmes et soient plus efficaces. Nous sommes un pays en voie de développement. La conjoncture économique globale, mondiale est extrêmement difficile. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser aveuglément. Nous devons être sûrs que les politiques publiques qui sont mises en place soient efficientes et le faire sur la base de la demande des Sénégalais, sur la base de ce qui aura été récolté sur le terrain, est extrêmement important et extrêmement précieux. Je voudrais donc finir sur ces mots de chercheur. Je vous remercie. Merci, Madame Lorta de l'IPAR. Je pense que je retiens juste de votre discours, entre autres éléments, qu'on nous devons produire plus, mais mieux pour la santé. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'instar, à l'image des semences, à l'image de l'eau, à l'image des engrais, je pense qu'aujourd'hui, l'agroécologie est également en écran de taille pour quand même aboutir à cette souveraineté alimentaire, cette sécurité alimentaire. Je pense que c'est le problème des expressions-là. Là aussi, n'est-ce pas? C'est un écran de taille. Voilà. Donc, là, nous allons maintenant donner la parole à M. Amadou Kanouké de Sikoné. Merci beaucoup, Madame Mbow.
Monsieur le directeur de cabinet, Madame Lumbi Maloum, Lumbi Guido, Mme Sow, l'icône, si je puis dire, de l'agroécologie, et comme je l'appelle avec affection, la mère de l'agroécologie. Un partenaire qui est toujours avec nous en des moments où nous avons besoin de lui, mais aussi en des moments où il faut qu'on sente qu'il y a une symbiose entre nous, les acteurs de la société civile, et des partenaires. Et je voudrais parler de Amadou Gueye de Aix. Amadou, comme je te le dis souvent, tu n'es pas un bailleur de fonds pour nous, tu es beaucoup plus un partenaire. Et ça, il faut qu'on puisse le dire à tout moment. Monsieur le directeur de cabinet, on en est à la 3e édition, on vient de le dire, de cette caravane. Mais on voudrait qu'on ne dise pas encore une autre édition de cette caravane de la DITAES et de l'agroécologie. Tout simplement parce que cette 3e édition, et je crois Laure a effleuré le sujet, elle est placée sous au moins 2 signes. Le premier, c'est l'institutionnalisation de la DITAES et de l'agroécologie, car ça arrive au moment où, effectivement, le docteur Badji, je crois, est là dans la salle et a lancé avec nous le processus de réflexion pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Heureuse coïncidence, on dira. Heureuse coïncidence, mais aussi c'est un peu, comme on dit à Wolof, ay gaaf, ou tombe moo waral ay gaaf. Vous vous souviendrez que notre première interaction avec le gouvernement, c'est quand l'idée avait été lancée d'aller vers une transition agroécologique ou une transition écologique. Et nous avions dit, au sein de la DITAES, quelle doit être notre position par rapport à cela. Et à cette question, nous avions répondu en disant, il nous faut contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie de transition que le gouvernement a engagée. Et nous avions produit notre document. Un document que nous avions remis à l'ancien ministre du Développement durable pour lui dire, si le gouvernement décide d'aller vers cette transition écologique, alors voilà la contribution de la société civile. Et nous l'avons fait devant un grand public au Grand Théâtre de Dakar. Abdelkarim Sall, en son temps, était donc venu récupérer ce document de nos mains pour le remettre à l'ancien chef de l'État, Macky Sall. Donc, aujourd'hui, cette institutionnalisation se poursuit. Parce que le lancement de cette caravane se fait juste au moment où le gouvernement lance aussi sa réflexion pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Ça, c'est le premier signe de différence. Le deuxième signe, c'est, vous avez entendu Absa, la coordonnatrice de la DITAES, décrire le circuit et le nombre de villes, de localités, de villages où nous allons nous arrêter, où cette caravane va s'arrêter. Et donc, comme dans le premier cas où nous avons contribué à l'élaboration de cette stratégie de transition vers l'écologie, ici, il s'agira d'aller recueillir auprès de nos membres, auprès des DITAEL, auprès des communautés et des citoyens, leurs préoccupations, les défis qu'ils rencontrent pour
instaurer l'agroécologie et pouvoir donc alimenter encore une fois la réflexion sur la stratégie qui est en train d'être développée aujourd'hui. Deux signes annonciateurs de la nécessité pour tout le monde d'aller vers l'édification et l'élaboration de cette stratégie, mais aussi de pouvoir faire en sorte qu'elle puisse s'abreuver, cette stratégie, aux préoccupations des communautés, mais surtout des acteurs de ce qu'on appelle des différents maillons du système alimentaire. Et c'est ça qui est l'apport principal. Ça n'est plus les producteurs qu'on va écouter. Ça n'est plus la recherche. Mais ce sera tous les autres acteurs dans tout le système alimentaire. Et en parlant du système alimentaire, nous parlons des producteurs, nous parlons de l'engrais, nous parlons de tous ces facteurs de production que sont l'eau, que sont les semences. Et la question pour nous, c'est allons recueillir les propositions des gens à la base pour qu'ils nous disent comment pouvons-nous contrôler ces facteurs de production. Parce que nous parlons de souveraineté alimentaire. Et quand on parle de souveraineté alimentaire et que nous parlons d'agroécologie, l'idée sous-jacente, c'est comment assurer le contrôle de tous ces facteurs de production, à commencer par la production. Mais une fois qu'on a produit, il nous faut évidemment transformer. Et là aussi, on a besoin de pouvoir maîtriser ce maillon, cette étape du système alimentaire. Comment faire en sorte que les transformateurs, transformatrices puissent avoir les moyens, les facilités dont ils ont besoin pour pouvoir produire des services et des produits qui seront accessibles aux citoyens et aux consommateurs. Quels sont les blocages? Quels sont les leviers sur lesquels il faut agir pour que la transformation puisse devenir un acte tout à fait naturel? Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas facile de transformer les produits que nous produisons parce que nous sommes confrontés à la concurrence de produits qui ont été subventionnés ailleurs et qui sont déversés sur nos marchés. Il faut qu'on casse ces différents obstacles-là pour que la transformation devienne un levier de transformation et d'une alimentation beaucoup plus contrôlée. Troisième maillon du système alimentaire, c'est la distribution. Comment faire en sorte que nous puissions accéder à des produits agroécologiques dans les marchés dits territoriaux? Le marché de Thiaroye, le marché de Bambilor, tous ces marchés-là, comment pouvons-nous nous assurer que quand vous y entrez en tant que consommateur, vous avez l'assurance que vous allez pouvoir acheter des produits qui sont sains et qui ont été produits de manière durable? Ça, c'est les marchés territoriaux. Il faut qu'avec les maires qui sont chargés des halles et marchés, que nous puissions nous assurer qu'à l'intérieur de chaque marché, autant vous avez le choix de trouver des produits dits conventionnels, autant il vous faut avoir le choix d'accéder à des produits dits issus des pratiques durables de l'agroécologie. Ce n'est pas seulement au marché de Tour de l'œuf à Point-E qu'il faut aller pour trouver des produits agroécologiques. Ce n'est pas seulement aux Almadies qu'il faut aller, il faut aller dans le marché de Thiaroye. Il faut aller dans le marché de Bambilor. Il faut aller dans les marchés de Koussanar et avoir l'assurance en tant que consommateur de trouver des produits issus de l'agroécologie. Toujours dans la distribution, il nous faut contrôler l'aval des filières en nous assurant que les supermarchés sont outillés, équipés et prêts mentalement à montrer les produits issus de l'agroécologie.
il nous faut assurer ce contrôle-là. Mais en Chine, quand Carrefour a voulu s'y installer, le gouvernement chinois leur a dit, notre marché est là, mais vous allez devoir mettre 50% des produits chinois dans vos rayons. C'est une exigence que nous devons nous imposer si nous sommes tous d'accord que les produits issus de l'agroécologie ont un impact beaucoup plus grand sur l'emploi, sur la protection du climat et sur les facteurs de production. Donc nous devons avoir un parti pris pour l'agroécologie et faire en sorte qu'il soit visible dans nos supermarchés. Marché traditionnel, marché supermarché, mais aussi les marchés institutionnels. Toujours dans la distribution, comment pouvons-nous nous assurer que nos hôpitaux, les prisons, les écoles sont approvisionnés avec des produits issus de l'agroécologie? Est-ce qu'il faut qu'on aille demander à l'agence des marchés publics, l'agence de la commande publique, de faire un parti pris pour les produits issus de l'agroécologie, en leur disant si l'État doit acheter des produits, il faut qu'on ait un parti pris pour les produits issus de l'agroécologie. Donc, ce troisième maillon, qui est la distribution, il faut qu'on puisse contrôler cela. Et alors arrive le quatrième maillon, qui est la consommation. Pourquoi nous choisissons de ne pas consommer agroécologie? Est-ce que c'est parce que c'est cher? Est-ce que c'est parce que c'est éloigné de là où nous sommes? Est-ce que c'est mentalement que nous pensons que les produits conventionnels sont beaucoup mieux que les produits issus de l'agroécologie? Nous, consommateurs, nous devons nous remettre en question et adopter des modèles de consommation qui soient porteurs de développement. Et ça, c'est l'agroécologie qui peut nous donner ça. Quatrième maillon du système, quiconque produit, quiconque consomme, produit des déchets. Il nous faut donc nous assurer que nous avons la possibilité à ce maillon du système alimentaire, faire en sorte que nous puissions transformer, recycler, produire des engrais. Je suis toujours content d'entendre le ministre de l'Agriculture dire « Nous allons installer dans les 46 départements de ce pays des unités de production d'engrais naturels ». J'entends, je crois que c'est comme s'il disait, que nous allons avoir une plus grande subvention pour les produits issus de l'agroécologie. Quand on a commencé à réclamer cela, on a eu 10% dans les subventions pour les engrais. Et ensuite, c'était 20%. Tamsir, ce que tu nous annonces ce matin, c'est une nouvelle dont vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que ça nous cause. Donc, à travers ces 5 maillons du système alimentaire, il faut qu'on aille écouter les acteurs sur le terrain et qu'ils puissent nous dire, voilà les contraintes que nous avons, voilà les problèmes que nous avons. Si nous voulons que l'agroécologie puisse éclore, que l'agroécologie puisse prospérer et que nous puissions accumuler toutes ces connaissances et reverser ça dans le processus dans lequel nous sommes engagés avec votre ministère pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kanouté de Scolaire pour ce tour magistral. Je pense que vous l'avez dit, il faudra prendre en compte les 5 maillons du système alimentaire pour pouvoir parler vraiment de l'agroécologie. Je pense que les experts vous ont écouté également, la tutelle est là. Je pense qu'il va rendre compte à qui de droit. Et aujourd'hui, mais je pose également un point très important qui est la communication. Aujourd'hui, si on ne sait pas ce que nous devons manger, pourquoi on n'a pas de produits agroécologiques au niveau des marchés, pourquoi on ne mange pas sain, pourquoi on ne produit pas sain, pourquoi on ne mange pas vraiment, bon, pas mal de choses. Il y a encore une communication qui se pose et je pense que au moment de mettre en place des stratégies, également des documents, également une stratégie de communication. Sans la communication, on va avancer. Je pense que c'est important également. Tout à Mariam,
c'est une doléance, hein, vraiment, il faudra penser à la communication pour pouvoir atteindre les cibles. Globalement. Rien qu'on fait au caravane national, et il faudra également impliquer la presse au niveau local, également faire des plaidoyers, tout ça c'est de la communication pour qu'on puisse également atteindre nos objectifs par rapport à cet événement très important. Maintenant, nous allons donner la parole à M. le directeur de cabinet pour son discours d'ouverture de ce lancement de la caravane nationale de l'agroécologie, édition 2025 au Sénégal. Je vais laisser Merci beaucoup, Penda. Je sais que ce n'est pas facile pour toi parce que tu cours entre 4-5 activités à la fois, donc c'est très difficile. Mais ben, on va essayer de gérer. Encore bonjour à tous. Et nous nous excusons encore une fois pour le retard qui est dû à un agenda hyper chargé du fait de l'absence des ministres. Donc on est obligé de démultiplier pour pouvoir être un peu partout. Donc nous nous en excusons. Cher PCA de Endapronat, Tata Mariam, Madame Lortal, Laure Diallo plutôt, de IPA, Monsieur Aziz Badji du CNCR, Monsieur Kanouté de SICODEV, Monsieur Mbaye, représentant l'ISRA, chers membres de la DITAES et de l'ITAEL, chers partenaires, en faisant plaider à Ibra Touré du CIRAD, et M. Gay également de Aix, ainsi que tous les autres partenaires qui sont dans la salle, chers collègues, chers invités, en vos titres, rang, grade et qualité, tout protocole respecté. C'est avec un engagement renouvelé et une vive satisfaction que je prends la parole aujourd'hui, au nom du ministre secrétaire coopératif et à l'encadrement paysan, mais également au nom du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, ainsi que celui du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, parce que son représentant était censé être là, mais pour des impairs, il n'a pas pu se présenter. À l'occasion du lancement officiel de la caravane nationale d'ITAES 2025. Depuis 2019, cette initiative citoyenne exemplaire incarne une démarche participative, territorialisée et inclusive au service de la transformation agroécologique de notre pays. Elle s'est imposée comme un espace d'écoute, comme on l'a dit tantôt, de dialogue et de valorisation des solutions locales portées par les producteurs dans les territoires, mais également les communautés qui sont en milieu rural. Mais c'est également un espace d'apprentissage mutuel et de renforcement entre acteurs qui permet d'aller vers une agriculture utilisant des pratiques qui soient vraiment durables. L'édition 2025 s'inscrit dans la mise en œuvre du référentiel Agenda de transformation 2050, élaboré sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous le leadership éclairé du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Ce référentiel stratégique ambitionne de construire un Sénégal souverain, résilient, juste, mais surtout ancré dans ses territoires. Dans cette vision, l'agroécologie constitue un pilier essentiel à la croisée des objectifs de justice sociale, de durabilité environnementale, de transformation structurelle et de souveraineté alimentaire. Et par là, vous comprendrez que ces dernières années, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour promouvoir l'agroécologie, mais également les pratiques agroécologiques. Rien qu'à voir la campagne agricole passée et cette campagne, on voit l'énorme subvention que les efforts déployés par l'État pour augmenter les subventions accordées aux engrais organiques. Cette année, les subventions varient entre 80 et 90% par rapport aux engrais organiques. Et une politique est en train d'être instaurée au niveau du ministère pour une subvention plus durable de tout ce qui est engrais organique.
Et dans le cadre de la préparation du Conseil agricole, vous avez, de la campagne agricole plutôt, vous avez vu que vous avez vu la démarche inclusive que le ministre a impulsée en impliquant la DITAES, mais également les acteurs qui gravitent autour de la promotion de l'agroécologie au Sénégal. La tenue de cette caravane coïncide avec également le lancement du processus d'élaboration de la stratégie nationale de l'agroécologie et de l'agriculture biologique, dont le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage garde le lead. Et à ce titre, à chaque étape, chaque territoire, chaque voix recueillie viendra enrichir et orienter ce chantier majeur. Il est essentiel que cette stratégie nationale se construise à partir du terrain, comme rappelé tout à l'heure, sur la base des réalités vécues, mais également des pratiques locales, séculaires, éprouvées et des savoirs locaux qui ont été valorisés. Au-delà des consultations de la caravane d'ITAES, la caravane d'ITAES est aussi un moment de mobilisation nationale, mais également un levier de sensibilisation sur les enjeux agroécologiques. Elle permet de mettre en lumière les initiatives innovantes, les coopératives dynamiques, les femmes et les jeunes engagés et les territoires qui font déjà la preuve qu'une agriculture durable, productive et inclusive est possible. C'est pourquoi, au nom du ministre secrétaire aux coopératives et à l'encadrement paysan, mais également au nom du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, je tiens à adresser mes plus vives félicitations à toutes les parties prenantes mobilisées. Au niveau de la plateforme, les DITAEL dans les régions, les collectivités territoriales qui sont engagées, les organisations de producteurs, les services techniques, les instituts de recherche, les jeunes, les femmes qui accompagnent, mais également les partenaires techniques et financiers qui accompagnent ce processus. Au Sénégal, nous avons la chance d'avoir une société civile qui est engagée, mais qui est également force de proposition. En témoigne le document qui a été transmis pour venir enrichir l'élaboration de la stratégie nationale d'agroécologie qui est en train d'être élaborée. Votre engagement collectif et votre travail de terrain constituent le socle sur lequel nous pouvons bâtir une véritable transition agroécologique au service des exploitations familiales, de l'économie rurale et de la souveraineté alimentaire. Je réaffirme ici avec force et conviction la volonté du gouvernement du Sénégal, qui par ailleurs a mis en place un ministère dédié à la transition agroécologique, à la transition écologique plutôt, mais également la volonté du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage de travailler en synergie avec la DITAES et l'ensemble des parties prenantes pour faire de l'agroécologie un pilier central des politiques publiques agricoles, alimentaires, environnementales et territoriales du Sénégal. Cette ambition traduit l'engagement ferme des plus hautes autorités à promouvoir une agriculture de qualité, inclusive mais également durable, fondée sur la valorisation des territoires, la préservation des ressources naturelles et la souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, cette caravane est un espace d'espoir, de projection et d'action partagée. Elle reflète ce que nous voulons bâtir ensemble. Un Sénégal solidaire, souverain, mais surtout enraciné et tourné vers l'avenir. Au nom de M. le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais également au nom du ministre de l'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, je déclare officiellement lancer la caravane nationale d'ITAES 2025. Je vous remercie de votre attention. De cabinet, donc top départ de cette caravane nationale de l'agroécologie. Donc ici au niveau du ministère et maintenant à partir de 5, nous serons vraiment en route pour aller convaincre les citoyens, comme l'a dit la championne, comme l'a dit M. Kanouté, pour demander ce qu'ils pensent de cet intrant très important. Mais à ça, je vous recommande fortement de penser à une bonne communication avec les acteurs au niveau local. Sans la communication, on ne peut pas y arriver. Merci d'essayer pour ce message. Maintenant, comme c'est une conférence de presse, nous allons laisser à nos confrères de poser des questions pour davantage
voir la quintessence, ce qui sous-tend cette caravane de l'agroécologie. Donc, on arrive du 5 au 25 juillet ici au niveau des 14 régions du Sénégal. On fait une liste par rapport à la presse qui nous pose des questions. RFM. Après, on fera la question là, après les questions. Gallo. Deuxième round. C'est bon. Les questions. Ça, c'est le premier round. Le début, c'est le protocolaire. Maintenant, c'est le premier round. Cheikh Seck de Sen TV. Communication par rapport justement à l'agroécologie. C'est Cheikh Ahmed Tidiane Seck, donc de la Sen TV. Alors moi j'avais deux petites questions, moyennes questions comme on peut dire. Comment comptez-vous véritablement garantir une adhésion communautaire qui implique aussi bien les femmes que les jeunes par rapport à ce plan-là, à cet idéal de ce plan que vous voulez en vue surtout de l'élaboration en fait de la stratégie nationale de l'agroécologie. Et la deuxième question, une fois cette stratégie donc adoptée, quels sont les mécanismes que vous allez développer pour que cette politique-là soit adossée sur des financements, surtout des financements pérennes, que cela provienne aussi bien des ressources publiques que privées. Voilà mes deux questions, quoi. Merci. On prend peut-être 3-4 questions. Après, on fait bien, on répond au fur et à mesure. Ici. Oui. Qui donne dans le temps pour les questions? C'est bon. Le deuxième va répondre aux questions. C'est clair, il n'y a pas de questions. Deuxième TV. Fatima. Apparemment, tout est clair, donc on va laisser de répondre à ces deux questions. Je peux juste commencer et laisser, je pense, le Présidium répondre à certaines questions qui sont beaucoup plus liées à des détails opérationnels. Alors, revenons un peu sur la stratégie de mobilisation des acteurs sur le terrain. En regardant un peu la configuration de la DITAES, qui est constituée de DITAEL, donc de membres qui sont au niveau de chaque zone, on voit déjà que ça se prépare au niveau local. Tout l'ensemble des acteurs ou des forces vives qui sont mobilisées sur ces questions-là vont être mobilisés. Mais également au niveau institutionnel, instruction a été donnée à l'ensemble des directions du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais également des partenaires, même également des autorités administratives pour qu'ils puissent accompagner cette campagne au niveau de chaque région où la caravane va se présenter. Et je pense que toutes les équipes, notamment à travers la coordinatrice de l'ITAEL, sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs soient mobilisés pour une participation inclusive, prenant en compte l'ensemble des préoccupations des acteurs à la base et qui vont être remontées pour la stratégie qui est en train d'être élaborée. Et pour répondre à la deuxième question sur comment financer un peu la stratégie qui va être mise en place, je pense qu'une fois que la stratégie sera élaborée, elle sera accompagnée d'un plan opérationnel avec des propositions sur les financements qui pourraient aider à opérationnaliser un peu cette stratégie-là. Mais sachons d'ores et déjà qu'au niveau du gouvernement en tant que tel, mais également au niveau du ministère, des actions sont en train d'être menées pour prendre en charge beaucoup de questions, comme évoqué tout à l'heure, relativement aux subventions, par exemple, des engrais organiques, mais également à la promotion des pratiques agroécologiques au niveau de l'ensemble des régions du Sénégal. Je pense que je vais laisser la parole aux autres membres du Présidium répondre compléter ce que je viens de dire tout à l'heure. Merci. Ouais. Comment mobiliser les communautés? Les DITAEL, qui sont les dynamiques pour la transition agroécologique au niveau local, se sont positionnés sur tout le circuit, à toutes les étapes de la caravane. Pour dire, nous allons apporter un appui technique et nous allons apporter un appui financier. Appui technique, il s'agira évidemment
tous ces acteurs dont on a parlé, qui sont à tous les maillons du système alimentaire et qui sont regroupés dans les différentes DITAEL, vont se mobiliser à toutes ces étapes-là. Et c'est elles-mêmes, ces DITAEL, qui ont dit à Koussanar, nous serons là pour accueillir la caravane, nous allons financer cela. Partout ailleurs, c'est les membres de la DITAEL locale qui se positionnent pour dire c'est nous qui allons prendre en charge le passage de la caravane. Et ces gens, puisque de toute façon, les DITAEL sont des structures multi-acteurs, multisectorielles, où on retrouve tous les acteurs, il va de soi qu'on retrouvera tous les acteurs donc, des communautés, que ce soit les transformateurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les distributeurs, mais aussi ceux qui fabriquent des engrais. Comment financer et comment rendre pérenne la stratégie? Je crois que le directeur de cabinet a parfaitement bien répondu à cette question. Mais ce qui est particulièrement notable, c'est la volonté de la DITAES, non seulement de contribuer par des idées, mais de s'assurer que, avec le processus inclusif qui a été mis en place par le ministère pour l'élaboration de cette stratégie, du coup, évidemment, on s'approprie de cela et c'est ça qui va rendre pérenne la stratégie. Une stratégie, si elle n'est pas soutenue par ceux au nom de qui cette stratégie est définie, elle ne sera pas durable. Mais ici, c'est les communautés elles-mêmes qui, déjà dans l'élaboration, sont en train de contribuer à cette stratégie, qui ensuite disent nous allons fournir les idées, approvisionner et abreuver cette stratégie à partir de nos propres problèmes. Ceux qui s'engagent comme ça seront aussi ceux qui vont être extrêmement exigeants en termes de redevabilité en disant il nous faut faire et il nous faut rendre compte et à nous-mêmes et aux générations futures. Juste sur la deuxième question, que j'ai bien appréciée parce que monsieur le journaliste a parlé de financement pérenne. Il a parlé de ressources publiques, mais de ressources privées, voire extérieures. En tout cas, il est certain que dans le court et moyen terme, on ne pourra pas mobiliser que des ressources publiques. Une des idées serait que l'État, après avoir défini en concertation avec l'ensemble des acteurs les stratégies comme celles liées à l'agroécologie, qu'on puisse définir un cadre où on planifie l'ensemble des actions, des interventions et que tout bailleur qui viendrait investir au Sénégal, que cela puisse se faire dans ce cadre co-défini avec l'ensemble des acteurs. Ça manque au Sénégal. Parce que quand tu es dans le secteur rural, on voit beaucoup de bailleurs qui viennent intervenir. Mais les interventions ne sont pas toujours en corrélation directe avec les priorités définies. Si on arrive avec ce contexte politique institutionnel qui promeut la souveraineté, l'endogénéisation, je pense que nous pourrons définir un cadre d'intervention au Sénégal qui soit normé. Autant les ressources publiques seraient versées dans les priorités publiques, autant les ressources privées seront également utilisées dans ce cadre-là. Personne n'échappera aux priorités qui seraient définies. En tout cas, quand vous allez au Maroc, quand vous discutez avec certains, surtout leur ministère en charge de la congruence des politiques publiques, c'est ça qu'ils arrivent à faire. Même au Mali, qui a des problèmes politiques, ils sont arrivés à ce que certains fonds ne puissent être utilisés que dans le cadre des orientations politiques retenues avec les acteurs. Ce serait une des pistes pour arriver à mieux cadrer les interventions publiques comme privées sur ce qu'on a retenu comme option politique forte dans le court, moyen et long terme. Alors,
vous avez un mot à dire. Bien, Aziz d'abord. Merci. En tout cas, moi je vais réagir par rapport à la première question et puis revenir sur la question de communication. Parce qu'il a posé la question comment nous comptons convaincre. Il ne s'agit plus de convaincre. Les communautés dans les territoires sont convaincues de leur pratique. Mais en rapport avec l'État central, les projets et programmes qu'on développe dans les régions, qu'on comprenne qu'il y a une option forte dans laquelle il y a un acteur essentiel qu'il faut accompagner. Que ce soit au niveau de la recherche, parce que dans les territoires, toutes ces communautés sont parties prenantes, que ce soit les élus, la recherche dans sa globalité, les médias, ils sont dans les détails locaux, les services techniques. En tout cas, c'est la plateforme la plus ouverte possible et la plus inclusive possible. Même une exploitation familiale qui est dans la dynamique, si elle est toute seule là-bas, elle est prise en compte dans la réflexion et dans la mise en œuvre. Je disais, quand j'ai pris la parole, que c'est le niveau où on doit développer la stratégie opérationnelle de la stratégie qu'on a développée au niveau national. Parce que c'est là où on planifie la chose, c'est là où on exécute la chose. Pour qu'on regarde, et c'est là où la recherche est encore importante parce qu'ils vont nous produire des évidences qui vont nous permettre de dialoguer avec les autorités pour prendre en charge le besoin des territoires. Encore, c'est le besoin des territoires. Chaque territoire individuellement pris a développé depuis des siècles des valeurs sur lesquelles les communautés se sont accordées pour porter leur vie. Cette fois-ci, on s'attaque à la vie, à un projet de société. Heureusement, nous avons aujourd'hui un État qui a mis au centre de sa vision de 2050 la question culturelle, la question de comportement. Et l'agroécologie s'attaque effectivement à ces comportements négatifs qui gangrènent un peu l'agriculture sénégalaise au sens large. On va s'attaquer à l'intérieur sur les questions qu'a développé mon ami Kanouté, la question nutritionnelle. Tout ce que l'on fait, si ça n'a pas d'incidence sur la nutrition, c'est qu'on n'a pas encore avancé dans notre stratégie. On se nourrit mal, et on est tous malades. On doit se poser la question pourquoi on ne connaissait pas certaines maladies il y a de cela 50 ans, et aujourd'hui, ce sont ces maladies qu'on ne peut pas, qu'on ne comprend pas leur provenance qui s'attaquent à notre vie et à la vie même de nos familles. Je reste convaincu que la communication, effectivement, pendant, comme vous l'avez dit, on n'a pas trop parlé, mais elle reste être le maillon qu'on doit développer davantage. Ce qui voudrait dire quoi? Même le métier de journalisme, il faudrait que dans les médias, qu'on accepte cette transformation aussi, pour qu'il y ait des journalistes qui se professionnalisent dans la question de l'agroécologie. Ce qu'on dit là, s'il y a des journalistes qui se professionnalisent dans ce domaine, la communication va être mieux portée et j'en suis sûr que le débat entre l'agriculture conventionnelle et l'agroécologie va être ce serait un débat très ouvert et on trouvera la solution la meilleure. Parce que jusqu'ici, moi, Aziz, je reste convaincu qu'on ne nous entend pas très bien, on ne nous écoute pas très bien. Ce que nous disons là, on est toujours dans la dimension où on comprenait l'exploitation comme une exploitation archaïque qui est là pour produire seulement pour se nourrir. Alors que nous avons dépassé cette étape. Nous avons dépassé cette étape. Vous pouvez aller dans les milieux les plus reculés et vous constaterez que les paysans là, les exploitations familiales là, ils n'ont pas comme ambition de produire pour se nourrir tout court. Ils veulent avoir des télévisions dans leur maison. Ils veulent avoir, ces exploitations du moins, elles veulent avoir des télés dans leur maison. Elles veulent s'habiller bien. Elles veulent que les enfants étudient comme les autres dans les bonnes écoles.
c'est des questions de fond que touche cette question de l'agroécologie paysanne au niveau du Sénégal. En tout cas, moi, cette question, c'est que les gens sont convaincus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut apporter pour que cette agriculture qui a ces conditions puisse être mieux accompagnée? Merci Aziz. Tavaria, vous avez un mot par rapport à... Maintenant, je peux répondre en Wolof tout. Elle veut que vous fassiez le résumé de l'ensemble de ce qu'on a dit. Hey, toi là. Comme ça, moi là, j'ai pas dit. Non. Bon, je parle en pulaar. En français, je réponds à la question. Il va payer combien? Bon. Bon, moi je crois que mes amis ont déjà apporté des réponses à ces deux questions qui sont pertinentes. Je rassure quand même du côté des femmes. L'agroécologie au Sénégal, c'est les femmes qui ont été les pionnières. Et elles sont dedans, elles étaient dedans et elles se renforcent. Mais ce n'est pas ça qui change, ce n'est pas ça qui transforme. C'est l'engagement de tous, des jeunes aussi, agriculteurs, il faut qu'ils y soient. Les femmes doivent y aller avec leurs enfants, avec leurs époux, c'est tout le monde, c'est une affaire de communauté. Maintenant, en ce qui concerne les systèmes de financement pérennes, moi je crois que si on a osé travailler avec l'État jusqu'à définir une vision stratégique nationale, la DITAES et l'État, parce que l'État est dedans, il y a des institutions de l'État qui sont déjà membres de la DITAES. C'est le cas de la SAED, qui est membre de la DITAES à l'échelle nationale, mais qui est aussi membre de la DITAES locale dans les départements. C'est un quart. Et autres. Donc, je me dis, et on est tous d'accord, c'est les communautés, c'est au niveau local que les transformations vont s'opérer concrètement. Du coup, nous devons tous travailler ensemble pour la déclinaison de ce programme stratégique national vers l'opérationnalisation. Vous mettez chaque année des milliards, 120 milliards l'année dernière au niveau de l'agriculture, 100 combien cette année, 130 milliards, et peut-être les autres années avant vous aussi, ces autorités aussi ont déclaré les mêmes montants, sinon plus. Maintenant, à quand ces financements-là qui sont annoncés seront-ils mieux décentralisés au niveau de la communauté? Il faut que notre décentralisation, là, il faut qu'elle soit effective et globale. Il faut que l'argent aille là où il doit aller. Comment arriver à avoir des programmes stratégiques au niveau, je ne parle pas du département, mais des communes, chaque commune, ou chaque deux communes à l'échelle arrondissement, comment ils vont concevoir leur vision en termes de transformation durable, avec maintenant des financements. J'ai visité tout dernièrement ce que vous appelez GES, porté par des Espagnols, où c'est des jeunes Sénégalais qui travaillent là-bas à 3 000 francs la journée. Quand j'ai visité intégralement ces fermes-là, les investissements que j'ai vus, l'Espagnol a mis dans chaque village, 500 hectares, 2 forages, goutte à goutte, hangar pour stocker, pour trier et exporter. Mais je dis que le gouvernement, vous là, les milliards que vous annoncez, ça aurait pu aider
à aller dans les communes ou dans les villages avec le foncier là-bas, là. On dit que les propriétaires fonciers disent non. Non, ils ne disent pas non. Il faut discuter avec eux, négocier et comprendre où ça va aller. Et l'État aurait pu subventionner ces installations avec toute une organisation de production, formation, transformation, commercialisation, communication, comme Penda disait, les marchés, comme Amadou a dit. Et ces jeunes-là, payés à 3 000 francs, auraient pu avoir chacun 2 ou 3 hectares. Et c'est là où la professionnalisation, où la loi agro-silvopastorale aurait un sens. Tu as 3 hectares sur lesquels tu vas exploiter. Le jeune qui est payé à 3 000 francs, quand est-ce qu'il va se marier? Quand est-ce qu'il va payer son lit? Si c'est 3 000 francs. Quand est-ce qu'il va trouver sa télévision? Non. Appuyer la valorisation de ces 2 ou 3 hectares de ce jeune et qui pourra engager un jour sa retraite et laisser ça à sa progéniture. Nous avons besoin de réflexions très solides. Dès l'instant que maintenant que tout le monde est engagé, il faut qu'on arrive à travailler ensemble sur les mécanismes d'autonomisation de ces communautés en passant par les communes. Renforcer les communautés à contrôler les communes pour que les communes aussi fassent bien. Et c'est ça qui doit faire tache d'huile, sortir en haut et nourrir la vision 2050. C'est ce que vous avez dit, ce que nous avons dit. Je suis parmi vous, vous êtes mes enfants. Donc, je crois que le système de financement, tant qu'on n'accepte pas la décentralisation intégrale de l'agriculture, de la gouvernance des ressources par les communautés, que les communautés arrivent à choisir des élus qui comprennent, des députés qui comprennent, qui défendent leur terroir, on ne pourra rien pérenniser. C'est le souverainisme que l'État appelle là, passera par là. C'est tout un processus qui est à mettre en place. À mon avis, moi je crois que c'est à cela. En ce moment-là, et les femmes et les jeunes, tout le monde est là-dedans. Si notre agriculture respecte la santé humaine, animale et environnementale, ce n'est pas seulement la nourriture qui doit être saine, mais aussi c'est l'environnement, c'est notre respiration, c'est ce gaz carbonique. Nous tous, nous sommes en train de partir comme ça. Donc, c'est toute une réflexion. Dès l'instant que vous êtes engagé avec les communautés, c'est déjà bon. Et les DITAEL au niveau local, moi je connais certains DITAEL, c'est les populations, c'est les services de l'État technique au niveau local qui participent à la vie de DITAEL. C'est des sous-préfets qui visitent des réalisations, je l'ai vu. C'est des préfets qui visitent. Donc, la démarche locale, elle avance. Maintenant, c'est comment la renforcer pour qu'elle puisse monter pour constituer la démarche nationale. Voilà. Merci. Mais si je le fais, demain je veux un décret que je suis conseillère, que j'ai été nommée conseillère spéciale du président. te dama koy wax si ba télé yëpp dégg ko transmettre. benn doomu dugal xaaral. alma micro yi moo wax déjà. jële benn doomu dugal. jox ko mu seen doomu dugal. ne ko benn doomu dugal. Alors avant de commencer, juste par rapport pour assurer Tata Marie-Ève, par rapport à ces alertes, aux alertes qu'elle a eu à lancer, tout à l'heure. Comme on le dit, on est à l'ère du Djubol et Djubonti. Et en prenant le cas des subventions, en prenant le cas des subventions, il y a, comme vous l'avez constaté depuis l'année dernière, on est en train de mettre en place un système au niveau du ministère pour assainir la distribution des semences. Faire en sorte que les réceptacles soient les cibles
les réelles cibles que sont les producteurs et ah moo ko ci wolof wax nga dëgg li ma doon wax léegi mooy boo leen xoolee fi ñu toll mooy ñi ngi ci eeru jubal jubanti son excellence monsieur le président de la République ak le premier ministre Ousmane Sonko li ñu wax mooy ne nañu jubal nañu jubanti ñëpp ku ñu jox da ngay jub lépp lu fi dëngoon dañ koy jubanti te ku ñu jox également li nga war def da nga koy def ci njub ci lañ commencé nag boo xoolee depuis daaw campagne bi am def lu ñuy wax assainir système distribution semence yi fexe ba ñi nga xam ne ñooy baykat yi subvention bi ñuy def mu agsi ci ñoom ñu yëg ko ba mu dugg seen gafa ga ba ñu xam ne ñoom la ñuy subventionné que benn intermédiaire na du nekk diggante bi ba mën a capter ay ressources yi nga xam ne mën naa am moo tax daaw ni nga ko defee mooy def nañu ay points yoo xam ne dafa décentralisé ñu impliqué ñi nga xam ne ñooy société civile yi mais également impliqué également ñi nga xam ne mooy force de défense et de sécurité gendarmerie police et cetera pour que ñoom ñu mën a surveiller képp ku ñëw di jël si kuy bénéficier subvention bi ñu xam baykat sangam la fii la jëm lii lay bay ba ñu wóor ñu ne du am kenn koo xam ne dafa am loxo bu gudd mbaa dafa am leneen loo xam ne dina tax mu mën a capter financement yooyu loolu nag la ñuy reconduire année bi te danañ bu soobee yàlla dañ koy système bi dañ koy def ba mu gën a ñoŋ pour année yi nga xam ne mu ngi ñëw leneen li nga xam ne moo ko tegu mooy dañu instruire ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage dafa instruire également équipe bi pour que ñu dem vers la digitalisation day tax ba ñu mën a xam bépp baykat boo xam ne dafa war a jot subvention dina nekk ci base de données yi ba ñu xam moom mooy kan lu muy bay fan la nekk ak li mu soxla ci subvention pour mën a bay li nga xam ne moom lay bay su boobaa danañu leer ne la ñuy joxe gouvernement di ko génnee pour joxe ko subventionné kooku jot na ko te ba nga ko jotee également utiliser na ko fa mu ko war a utiliser te loolu yëpp boo ko xoolee mooy indi ñu dem ba après mën a produire pour atteindre l'objectif de souveraineté alimentaire bi nga xam ne moom la ñuy am. beneen bi gi tegu mooy instruction yi ñu jot ci kilifa yu mag yi maanaam son excellence le président de la République mais également premier ministre Ousmane Sonko mooy boo leen dégloo fan yi wax na ko ne ministres yi ak directeurs généraux yi na ñëpp ubbi seen i bunt ku ñëw nañ la déglu te bépp processus bu ñuy lancé bu nekk nañ ko def de manière inclusive et participative maanaam du nekk loo xam ne dañ koy xumtoo yaakaar naa loolu ñu koy woowee xumtoo la ñuy wax mais dañ koy teg ci penc bi ñu waxtaanee ko ba dem ci ay consensus yu fort pour mën a xool naka la ñuy avancé boo xoolee ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la souveraineté alimentaire dafa xaw ñaari tànk la xaw a taxawee beneen tànk bi secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan mission bi ñu ko jox bokk na ci fexe ba aller vers la professionnalisation de tout ce qui est exploitation familiale ak modernisation de l'exploitation familiale te loolu yaakaar naa ñu ngi ci acte bu njëkk bi ñu njëkk a posé mooy fexe ba réviser la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale bi nga xam ne moom mooy teg base yi tax ñu mën dem vers le développement rural en général ak activités yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci te loolu yaakaar naa dañ koy def ci ay pencoo yu yaatu dem ci gox-goxaat yëpp waxtaan ak nit ñi di koy seen avis pour xool naka la ñuy amee loi d'orientation agro-sylvo-pastorale boo xam ne dina jël en compte mébét yeeg préoccupation yi nga xam ne yëpp population yi am nañ ko mais aligné ko également ak la vision Sénégal 2050 pour que ñu mën a am ay politiques agricoles yoo xam ne dina tax ñu mën a am atteindre la souveraineté alimentaire donc fañ jëm mooy fexe ba reconnaissance des métiers de l'agriculture ñu jëmmal ko képp ku nekk ci métier boo xam ne dafa nekk ci sàmm ci mbay ci napp ci yëngatu ci li ñuy def ci àll bi ñu xam ne yaay kan mën la identifier nga am carte buy wane na yow professionnel comme ni fonctionnaire nekkee professionnel ba lépp li nga xam ne état da la ko war defal mu mën la ko defal waaye yow it état wareef yi nga am envers l'état nga mën a produire également pour mën a permettre ñu atteindre souveraineté alimentaire loolu également mën a am ci mu toll ñu ngi teg base yi pour dem foofu noonu parce que naan dara xëyul sotti ci bés waaye lépp lu ñu def rek su boobaa dañ ciy def ak dañ ciy dem sûrement teg ay pas yu wóor ba ñu wóor na on part sur des consensus forts pour mën cee dem li xew démb rek présidence de la République war ne joxe na misaal ci ni nga xam ne moom nguur gi tëddee démb 1er mai recevoir na syndicat yëpp te gis ngeen dafa génn mooy pacte bi ñu teg pacte bi c'est basé sur des consensus qui sont très forts
et loolu la ministère yeeg sectoriel yi ak ñëpp war a def pour que secteur bu nekk ñu dem vers des consensus forts su ko defee pacte social boobu mën a perdurer ba ñu mën a dem vers le développement boo xam ne day endogène mais également ñëpp gis seen bopp ci développement bi nga xam ne moom la ñuy prôné. beneen bi ki tegu mooy wax nañu naka la ñuy fexe ba jeunes yi femmes yi mais également couche yëpp mën a gis seen bopp ci suñu secteur maanaam agriculture ak élevage. Programme phare bi nga xam ne moo nekk au niveau du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage mooy les coopératives agricoles communautaires ci biir coopérative yooyu noonu day nekk ay coopératives ay plateformes multifonctionnelles de production yu ñu mën teg yoo xam ne day adossé wu sur une base organisationnelle boo xam ne day nekk au niveau de chaque zone mais également épouser réalité yi nga xam ne moo am ci zone bi ci kaw loolu dina am ay coopératives yoo xam ne day orienté wu ci wàllum mbay yi ci wàllum sàmm ba ci sax wàllum aquaculture yu demee noonu mais également intégré yëpp mais ci biir l'idée mooy ñu nekk ay zone d'incubation yoo xam ne dañuy jàngal ndaw ñi jigéen ñi baykat yi en général technique moderne yi ñuy bayee mais également fexe ba ñoom aussi ñu mën fa daan seen doole ba mën gis seen bopp ci également ci wàllum mbay bi et kak yooyu également gis ngeen dégg ngeen ministre mu ciy wax te bu soobee yàlla xam naa ne dina communication bi ci war danañ ko def pour que ñu mën koo teg ba ñëpp gis ki seen bopp. yaakaar naa loolu laa doon dolli ci question yi nga xam ne moom lañ doon posé léegi on la dépend ah. en wolof. L'engagement du ministère par rapport à cette caravane et ça passe. waaw ci tënk ci wolof tey ndaje bi ndax nekkoon ndaje boo xam ne dañ ko ñëw teewee ko ci turu ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage mais également ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan pour lancer la caravane d'ITAES 2025. d'ITAES nag boo xoolee bi ñu ko tegee ak léegi depuis 2019 la ba bañ ko tegee ak léegi aussi nekk na benn dynamique boo xam ne mi ngi yëngatu ci wàllum promotion de la ñuy woowee agroécologie di ko def nag de manière participative mais également di impliquer l'ensemble des acteurs yi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain. nekk na d'ITAES nekk na penc moo xam ne dañ fa waxtaan dañ fa pencoo dañ fa wax également naka la ñuy def ba valoriser solution yi nga xam ne wala boog pratique yi nga xam ne moom la ñu woowee ay pratiques durables agroécologiques yi tax ñu mën a mbay mu sell am ay production yu sell ba nit ñi également mën a lekkin wu daal di sell. ren nag bi ñu koy lancé dafa tombé ak ñuy démarrer ak le référentiel agenda de transformation Sénégal 2050 bi nga xam ne dañ ko def ci vision son excellence monsieur le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak leadership bu son premier ministre Ousmane Sonko. et référentiel boobu li mu wax mooy ñu dem vers Sénégal boo xam ne daal moom boppam mais nekk Sénégal boo xam ne également choc bu ñëw dina ko mën a dékku mais également ñu ancré wu ci suñu réalité territoriale ak réalité locale. et ci biir politique boobu noonu agroécologie dafa nekk tànk bu am solo et li koy jëmmal mooy sax d'ailleurs ñi ngi lancé ci jamono yi élaboration stratégie nationale de l'agroécologie mais également de l'agriculture biologique ci njiitab ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. caravane bi nag dafa nar a sillonner Sénégal gi yëpp te fépp mu dem bu soobee yàlla dina jël xam-xam xalaat ak xarala yi nga xam ne ñoo am ci territoire yëpp xool naka lañ koy partager wasaare ko mais également jël vécu bi nga xam ne moom la nit ñi am ci wàllum mbay mais également ci wàllum pratique agroécologique yi nga xam ne dañ ko éprouver xool ba naka lañ koy jëlee ba mettre ko dans les politiques publiques nationales.
caravane bi également dina nekk moment boo xam ne day mobiliser acteurs yëpp yi nga xam ne ñi ngi nekk ci biir agroécologie di ci liggéey, mais également fexe ba ñëpp mën a épouser les pratiques agroécologiques ba nga xam ne dañ mën a am mbay mu sell def ko ci xel mu sell ak environnement bu sell ba ñu mën a am également souveraineté alimentaire boo xam ne day nekk souveraineté alimentaire bu durable, mais également sur des bases très saines. ci turu ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage ñi ngi nekk di féliciter ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàpp ci caravane boobu noonu. Donc ñu nekk ci biir déjà di TAES yi nga xam ne am na ci biir acteurs yu diversifiés, état mi ngi ci biir parce que c'est le service yu bëri ñu ngi ci biir kuréel yi nga xam ne ñu ngi fa rek société civile également ñu ngi ci biir organisation de producteurs yi ñu nekk ñiy gëstu ñiy def service technique également yi nga xam ne ñu ngi ñëpp a ngi ci biir. di encore une fois di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ko surtout acteurs de terrain yi pour cette mobilisation bi nga xam ne am nañ ko. di waxaat encore une fois di témoigner engagement bi nga xam ne État du Sénégal am na ko à travers le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage pour liggéey ak waa di TAES et ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci jàpp pour que agroécologie nekk loo xam ne ñëpp dinañ ko xam ñëpp miin ko ba mën koo instaurer ci pratique yi nga xam ne moo am dans le domaine agricole en général. ci kaw loolu ñu daal di lancer caravane bi nga xam ne mooy caravane di TAES bu 2025 bi nga xam ne dafa nar a démarrer le 5 ci turu ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Jërë ngeen jëf. Penda jël nga moom problème bu rëy. ah Penda. man li may tonkati. waaw indi jox ma. lii moom nañu koy may moom benn kii. Penda jël nga moom problème de. bon wolof yi leer na xam naa ni bu pël bi moo nar a jaxasoo man daal li may wax ci turu ñi nga xamante ni ñoom ñëpp waaye gëm lañu te lu war a am la ko li ñuy def nii walla lu ñuy wax nii ay ati at du ñoo àgg foo xamante ni dafa nekk lu war la. Il faut que ñu soppi sunu façon mbéy sunu façon dundin ndax jamono bi moonu obligé ñu def loolu force la mooy maanaam mbéy mu sell te mucc ayib mais damay wax ni dund bu sell te mucc ayib loolu moo nu war tey di rafetlu nag nguuru Sénégal fu ñu doon dégloo di naan bëgg nañu ñuy gën di soobu gouvernement bu ñëw di gën a soobu bu mu teer si ñii nga xamante ni dem nañu ba élaborer ak ñi nga xamante ni waaye gëm lañu ko war nañoo soppi benn doxalin boo xamante ni à l'échelle nationale pour que ñu seetaat naka lu ñuy béyaatee walla sàmmee walla nappe walla jëfandikoo li nga xamante ni moom la ñu yàlla may que ça soit suuf si ak ndox mi ci anam bu sell te mucc ayib ba nga xamante ni maam defoon ba bàyyeenu ko nun tamit naka luñ koy dabuwaatee bu ñu mun koo bàyyee suñu sët yi te loolu bekkoor bi population bu yokku bi jamono bi moo nu obligé ñu def loolu beneen bi ci am solo itamit di rafetlu engagement yi nga xamante ni ñoo ngi koy jël déjà ci terrain bi di taayal la yëpp mooy ñi nga xamante ni ci dëkk yi ci commune bi ci arrondissement bi ci département bi du ñuy jéem di doxal di pratiquer di weccoo xalaat di wane ni ko mbéy moomu de war naa mën a dox nguur gi def ci bokk ba gënaate encore jël engagement di gunge loolu du ñuy mën a rafetlu lenn nag daañu ko wax
nun ñi ñëpp yéen ne rek lu ñu am li ñuy jéem ci terrain bi du loolu mooy changer luy changer mooy état bi jël ko bu ko jëlee nag du caagin rek engagé naa dëgg la ñi ngi joxe matière organique mu ngi gën di yokku ren moom li ñu joxe defe naa ni Jibril lu mu wax sakkan na waaye tamit nañu xam ni des na lu bari ci li ngeen war a def il faut que financement yi ngeen di tudd muy wàcc ci gox yi ba ñëpp jot ci il faut que aussi que ñu xam ni politique nationale yi mënuñu def dem te politique locale yi maanaam décentralisation bi ñuy wax dafa war a dëggu mooy ñu am xaalis di investir ci mbay mi di joxe xaalis commune bi di dund communauté bi tamit ñu dooleel leen xale yi jàng yeeg yëpp ñu am vraiment une démocratie beaucoup plus intégrale ñu am une décentralisation bu mat sëkk loolu nag ñu ngi leen di invité ñu ànd ci loolu mais en même temps aussi di def di wax mais di natt nañuy natt lu ñuy def di xam est-ce que lu ñuy def am na lu muy changer walla changer wul ñuy mën di corriger jub ak jubal ak jubbanti day ànd ak natt ah oui fokk ñuy natt ñu leen di natt ngeen nooy natt ñuy nattante bu boobaa nag daañu am lu ñu soxla ah oui affaire bi nii la de communication nag bi ngeen di wax Penda DITAES bii ci assemblée générale am bi passé xale yi nee nañu waa DITAES yi il leur faut un système de communication seen soxla la seen yitte la te defe naa ni ñu ngi say dox une communication fokk ñu am effectivement wax na ko sànq des journalistes yuy jostu li béykat yi di def béykat bi ñuy waxee ni petit producteur naka lu ñuy def bi Aziz bi wax ñu xam ni béykat bi grand la entrepreneur la naka lu ñuy jostoo marché yi naka lu ñuy jostoo li milliards yi di dem naka la donc loolu yëpp il nous faut des journalistes investigateurs auprès des communautés pour que le débat médiatique sénégalais change un peu ah liir daw ci média yi doy na waar doo dégg béykat yi doo dégg sàmmkat yi doo dégg mais xam ngeen li may wax leneen rek lu ñuy dégg mais nañu xam ni nag démocratie bi ni ngeen di wax on est démocrate c'est pas seulement jógal ma toog non il faut que les richesses l'équité et la justice mu dem bi ci base bi dépendance bi wàññeeku tant que wàññeekuwul dañuy nax suñu bopp merci beaucoup. Merci beaucoup Tata Marième, merci jërëjëf kàddu yu am solo yooyu di remercier également le directeur de cabinet le CNCR Badji SCODER pratiquement IPAR et également le LISRA. On a pratiquement l'écosystème aujourd'hui autour de ce intrant majeur. Mais pour revenir également à la communication également des amis de la communication, il faut qu'également au niveau des structures, par exemple au niveau de la DITAES, au niveau de l'IPAR, au niveau de que vous formez que vous nous permettez d'avoir des formations. On va travailler là-dessus. Donc formation, parce que nous par exemple, il y a ils sont là, c'est des confrères expérimentés qui ont formés à la bonne école. Mais aujourd'hui, par exemple, je prends le cas du COGES. Ça regroupe les gens économiques au Sénégal, je pense qu'il y a certains qui chaque mois ou bien chaque année, on avait des formations sur une thématique. Aujourd'hui, si la DITAES prend l'engagement de former cette presse, ces journalistes à l'agroécologie, parce que parfois on fait des comptes rendus. On vient, on prend le discours du décès, on fait le discours du décès, on prend le discours du décès, on prend le discours de Tata Marième, de l'IPAR et on fait des comptes rendus. Mais on ne va pas en profondeur. Je crois que c'est important aujourd'hui, nous qui sommes des journalistes, qui sommes des communicantes, d'avoir des connaissances assez approfondies par rapport à ces thématiques-là. C'est important. Et donc, sur ce, on peut avoir un réseau chargé de pas mal de thématiques et il faudra prendre en compte cela dans votre budget. Oui. Absa, elle est consciente. Oui. Je crois que tu as bien entendu. Je crois que vous aviez dit au niveau de la DITAES, le groupe de communication, Khaditi est là, Yaïti est là, Younoussa vous êtes là. Vous avez bien entendu. Parce que la communication. Normalement, pour ce qu'on
On demande à Kanouté l'inviter dans un plateau pour parler autre chose. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. On devrait même avoir une télévision uniquement dédiée à l'agriculture ou bien à l'agroécologie, où on mettra des débats sur... voilà. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on peut avoir des fonds par rapport à ça. Et donc, on demande que ça. Et... C'est juste pour appuyer ce qu'elle a dit. Voilà. Et c'est là... Voilà. On ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Si on dispose véritablement en fait, de formation, mais on peut même mettre sur pied des plateformes. Il y a d'autres plateformes qui, autres que des télévisions ou bien des radios, développer nous-mêmes nos propres sites, des trucs, ainsi de suite, qui parlent de l'agroécologie. Pourquoi pas ne pas créer, par exemple, des réseaux de journalistes en agroécologie? Oui, on va le faire, Inch'Allah. Ah. Inch'Allah. Ouais. D'accord, on va mettre... on va ajouter les bases par rapport à ça. Donc, merci à tous, merci à mes chers confrères et consoeurs et également à l'ensemble des participants. Merci. Top départ, le 5. Merci. Merci, merci.